22 acteurs font leur entrée sur cette pelouse du Stade Massot. Les 22 acteurs qui saluent les arbitres, notamment l'arbitre principal de cette rencontre, Pierre Lega, que certains connaissent peut-être puisqu'il a officié dans des divisions supérieures. Pierre Lega qui sera donc l'arbitre principal, assisté de Guillaume Bigot et de Bastien Courbet ce soir pour ce match entre Le Puy et le FBBP. Ils auront l'avantage de ne pas être piégés comme ils l'ont été après 12 secondes de jeu la semaine passée face à Châteauroux. But extrêmement rapide des Castelroussins. C'est parti ici au Puy entre deux formations en quête de leur première victoire cette saison avec un petit point au compteur. L'idée de part et d'autre sera de s'éloigner un peu de cette zone rouge. C'est parti avec Wad, c'est tenté directement et ce sera dans les mains de Boulendi qui n'a pas tremblé malgré ce tout petit rebond. Avec la cour, le capitaine qui va lui tenter d'allonger devant avec Bezic. Et ce centre au cordeau pour peut-être la première occasion, non, qui va être reprise avec Boumaoui qui n'hésite pas sur les efforts, hein, le numéro 17 du FBBP. Le changement d'aile là pour Fatih, c'est plutôt pas mal fait. Wad qui va ressortir sur Swalia, le centre, il est tout seul, Ntingi, la tête, elle passe à côté. Il y avait peut-être mieux à faire pour l'attaquant Pono, qui ne trouvera personne si ce n'est la tête de Magasuba. Et le jeu va pouvoir repartir pour les bleus foncés avec Tankieff qui peut gagner du terrain. Il a l'appel notamment de Bezic à droite. Il est servi Bezic dans cette surface de réparation. Le contrôle un peu manqué du numéro 9, c'est pas terminé. La reprise qui va aller dans le petit filet. Reprise à nouveau de Bodmer. C'est finalement lui, hein, le piston droit de Bourg-en-Bresse, qui s'est procuré les deux meilleures situations. Diebold au duel avec Magasuba et le ballon va être récupéré par Bourg-en-Bresse. Et alors on va carrément même pas aller au bout du temps additionnel du côté de Pierre Lega. On va en jouer que 3:30 alors qu'il y avait eu du temps additionnel. Dans le temps additionnel, il a dû estimer qu'il y en avait assez. Et l'arbitre de cette partie, c'est donc la mi-temps ici au Stade Massot. Match assez pauvre en occasion. Galem. Petit ballon piqué pour retrouver Ntingi. Voilà, Ntingi à droite pour Diebold. Zogba. Le centre au second poteau pour Fatih. La reprise sur la parade. La parade parfaite de Boulendi là sur cette reprise. Ouais, c'est peut-être pas terminé avec ce centre de Wad pour la tête de Ntingi. Ça va passer au-dessus. Et ben c'est comme pour Cambrai tout à l'heure. Deux occasions coup sur coup pour les Pono. Jules Meilleur, c'est parti, c'est plutôt bien frappé. Ce sera pour la tête de Thomas Galem. Et ce sera un penalty. Alors ce sera un penalty a priori parce que la tête de Thomas Galem a dû toucher la main d'un Pono. Je vous le disais à l'instant qu'il y a l'occasion de mettre Bourg-en-Bresse devant. Meilleur face à Carvalho. C'est parti, Meilleur, c'est au fond le contre-pied parfait. Et il va évidemment pas célébrer Jules Meilleur, l'ancien Pono, qui permet de débloquer cette partie sur penalty. À 25 minutes de la fin de cette rencontre, les Burgiens qui prennent les devants alors qu'il va y avoir du coaching dans la foulée. La fin de cette rencontre, les Burgiens qui prennent les devants, mais il leur reste une vingtaine de minutes pour réagir. Galem pour Zogba. Et la combinaison avec Boulekcha qui va passer devant Magasuba. Boulekcha, le centre au second poteau, la reprise sur la barre. La reprise de Wad, ça fait 2 barres en 2 matchs malheureusement pour le numéro 10 Pono. Il avait déjà trouvé la transversale qui peut récupérer et relancer le puits avec Diebold qui est venu dézoner et aider ses coéquipiers. Long ballon devant à destination de Fatih. Fatih, il y a eu la sortie du portier. Fatih va peut-être pouvoir marquer. Fatih. Oh, est-ce qu'il y aura penalty? Il y aura une simulation même de Fatih qui va être averti. Un ballon en profondeur, mais ce sera pour la tête de Thomas Galem. Et Ntingi, est-ce qu'il va empêcher le ballon de sortir? Oui, il y a Ntingi qui part à grandes enjambées. Ntingi qui va peut-être pénétrer dans cette surface de réparation. Ntingi qui est poussé dans le dos et ce sera un penalty. Cette fois-ci, monsieur le gars sanctionne.
Et ce sera un penalty. Le duel Boulendi-Wad, c'est parti et c'est au fond. Il était parti du bon côté pourtant Boulendi, mais le plat du pied sécurité de Wad finit dans le petit filet, un partout. Entre Pono et Burgien, Wad sur penalty répond à Meyer qui avait ouvert le score sur penalty, un partout. Ouais, la court loin devant pour tenter d'aller trouver l'un de ses attaquants. Et ce sera finalement son défenseur, son collègue Vitré. Et la dernière tentative, elle sera certainement Ponote à 1 minute de la fin de cette partie du temps additionnel avec ce Solia qui allonge loin devant à destination de Nsinghi aux prises avec le capitaine. Attention à la mésentente! Oh là là là, on a failli assister à un bugag à la 95e minute de jeu. Cette petite tête en retrait pour Boulendi. Avec Groma pour frapper ce corner. Il y a du monde dans cette surface de réparation. C'est frappé, ce sera pour une tête. Non, personne. Et le dégagement va certainement marquer la fin de cette partie. Puisque c'est terminé. Match nul, un partout entre Pono et Burgien ce soir. Les deux équipes n'ont toujours pas gagné dans ce championnat de N1. Le FBVP qui a certainement cru avoir fait le plus dur en ouvrant le score à la 67e minute de jeu sur un penalty de Jules Meyer. Mais une dizaine de minutes plus tard, à la 78e, c'est Wad qui a égalisé également sur ce même exercice, un penalty.